Et comme tous les soirs pendant le Festival de Cannes, direction la Croisette maintenant dans le journal. 3 films au programme aujourd'hui. Celui dont on parle le plus n'est pas en compétition, c'est Mad Max, le 4e opus. 30 ans après, Bruno Kras, vous êtes en direct de Cannes pour Europe 1, vous êtes notre monsieur cinéma. Vous l'avez vu ce Mad Max? Alors convaincu? Assez convaincu parce que c'est un spectacle grandiose, c'est vraiment de l'action. Et vous savez, George Miller se vante d'avoir pas recouru cette fois aux effets spéciaux, c'est vraiment des vraies cascades. Alors le scénario est très simple, Mad Max traverse le désert, il est poursuivi par une horde sauvage et il fait alliance avec Furiosa qui est joué par Charlize Theron, qui s'est fait une tête incroyable, crâne rasé et maquillé à l'huile de pétrole. C'est action sur action, dialogue extrêmement succinct. Si vous voulez, c'est du grand spectacle, un feu d'artifice, et en même temps, on peut s'ennuyer un petit peu au bout de 2 heures parce qu'il n'y a pas de suspense, il n'y a pas de dramaturgie, il n'y a pas d'histoire. Ce n'est qu'une route furieuse. Donc assez convaincu, mais pas trop. Non, quand Bruno Kras, je vous explique, quand Bruno Kras dit on peut s'ennuyer, ça veut dire que c'est carrément emmerdant. Non, pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Et d'ailleurs, à l'heure où je vous parle, c'est le début de la montée des marches et c'est quand même l'événement dont on parle depuis toute la journée, puisqu'à 19h30, le film va être projeté. Et on attend évidemment George Miller, Charlize Theron, Tom Hardy qui a remplacé Mel Gibson, et sans doute Sean Penn, puisque c'est le fiancé de Charlize Theron. On sait qu'il était à Paris et on sait qu'il ne veut pas faire de l'ombre à l'équipe du film, mais le rêve, ce serait quand même de le voir monter les marches sur le tapis rouge au bras de Charlize Theron. Donc Mad Max hors compétition, Bruno, mais 2 autres films en compétition ce soir? Oui, absolument. Alors il y a un film qui est très doux et très beau. C'est du japonais Koreeda qui depuis quelques années nous fait l'honneur d'être au Festival de Cannes et qui fait toujours des très très beaux films de famille. Et là c'est l'histoire de 3 jeunes femmes qui à la mort de leur père vont accueillir chez elles dans la maison familiale la demi-sœur qu'ils ne connaissaient pas, qui a 15 ans. Et à travers cette histoire qui a l'air comme ça tendre, douce, parce qu'elles sont adorables avec leur petite sœur, il y a les secrets de famille qui ressurgissent, tout ce qui a été non dit, toutes les blessures secrètes, tout ça c'est très doux, très lumineux, très subtil, mais en même temps très beau et très émouvant. Et puis l'autre film, parce qu'ici on s'est vraiment sauvé faire le chaud et le froid, c'est un conte des contes italien de Matteo Garrone qui nous avait fait Gomorrah. Alors là c'est surréaliste. Il s'est pris à plusieurs contes italiens, il s'est intéressé à plusieurs contes italiens et il nous fait des histoires de reines, de princesses, d'ogres, de monstres. C'est assez terrible, il y a des choses assez sanglantes, c'est étonnant, il n'y a pas eu beaucoup d'applaudissements, le film a été très moyennement accueilli, mais comme d'habitude, il y en a quelques-uns qui sont des inconditionnels. C'est déjà la dispute sur la Croisette. Merci déjà. Bruno Kras. On vous retrouve demain soir. Europe Soir sera à Cannes demain avec Pierre Lescure dans le Club de la Presse et Woody Allen dans le journal.